Nous vivons une époque où l'humanité a atteint une technologie extraordinaire, jamais connue jusque-là par l'homme, qui offre un incroyable confort et gain de temps. Il nous suffit d'appuyer sur un bouton, une machine lave notre linge, une autre la vaisselle, une autre aspire le sol. En un clic, on sait ce qui se passe à l'autre bout du monde. Cette technologie se perfectionne de plus en plus. Qu'en est-il de nous? Nous ne devrions pas nous mettre à niveau? Que nous soyons conscients de la manière dont on les utilise? Qu'en est-il de notre progression intérieure et humaine? Régressons-nous, vu le niveau d'absurdité qui est croissant et hallucinant? Je suis encore abasourdi par des comportements, des situations nuisibles qu'on laisse se gangréner. Certaines personnes qui sont au courant ou voient ce qui se passe se comportent tels des spectateurs. Parfois commentent l'événement. Cela remplit peut-être leur vie ou peut-être aussi alimente leur conversation. D'autres détournent le regard, parfois même s'éloignent, rompent le lien. D'autres encore attaquent la personne qui est déjà agressée. Qu'est-ce qui a pu nous arriver pour que l'humain soit devenu plus capable de sournoiserie, de lâcheté, de trahison, de mensonge, de brutalité pour détruire au lieu de bâtir, sans passer nos valeurs, l'honneur, la vertu? L'absurdité touche toutes les classes sociales, tous les aspects qui constituent une vie. Elle peut toucher l'éducation, la famille, le travail, la santé, les relations humaines. Par exemple, voyons ensemble une histoire véridique d'une mère. C'est une mère célibataire avec des enfants. Je précise que c'est une famille. Monoparentale, oui, mais une famille. Cette mère s'est retrouvée hémiplégique, aphasique, avec une maladie multifactorielle. Elle fournit des efforts que nul ne peut comprendre tant qu'il n'a pas vécu ce genre de difficultés ou ne fasse preuve d'empathie et de compassion. Cette mère rassemble, économise ses forces pour maintenir un équilibre avec ses enfants. Tous les domaines de sa vie se sont écroulés. La santé, la vie sociale, le travail, les finances. Il faut une force titanesque pour pouvoir rebâtir une vie. Il arrive que les priorités des parents ne soient pas les mêmes. Le père de ses enfants décide de prendre la garde des enfants, mettant en œuvre des stratégies non conformes à l'éthique d'un être humain. L'urgence de l'un est avoir un logement moins cher et plus grand, ne plus verser de pension alimentaire, mais plutôt en demander une, réduire les impôts, partir en vacances, etc. Alors que l'urgence de la mère, malgré tous les dysfonctionnements physiques, sa vie qui tombe en ruine, cherche des solutions, met en place ce qu'elle peut pour survivre, répond aux besoins de ses enfants. Comment aborder la maladie, l'handicap avec ses propres enfants? Les rassurer, malgré l'apocalypse qu'ils sont en train de vivre. La mère, en étant en situation d'handicap, souffrant de cette maladie, se retrouve vulnérable pour supporter ses agressions et pouvoir se défendre. La mère et les enfants veulent maintenir le lien, vivre ensemble. Les enfants se sentent en sécurité, aimés auprès de leur mère. Elle ne comprend pas qu'on tolère ce genre d'injustice et de violence et la difficulté de mettre en sécurité une mère et ses enfants, puis traiter les sujets conflictuels. Quelle alternative lui reste lorsqu'elle perd la garde principale? Ses droits bafoués, vit dans l'isolement, la solitude. Dans un état d'extrême fatigue, un manque important de vitalité, son corps n'arrive pas à suivre au point où elle a des pertes de connaissance, des douleurs chroniques rajoutant son handicap et maladie. Tente d'arranger la situation pour ses enfants, propose des solutions, même où elle n'a rien à y gagner, voulant retrouver sa vie avec ses enfants. L'autre parent refuse tout moyen de communication. Il bloque la mère sur le téléphone, refuse d'être représenté par une personne de son choix, refuse et interdit à la mère de contacter sa famille à lui. La mère doit parler à quelqu'un de responsable. Il refuse une médiation. Quoi que la mère propose, tout est ignoré, refusé. Et c'est elle qui se retrouve au tribunal dans un état de santé qui s'est dégradé dû à ces absurdités,
se retrouve à devoir justifier par un certificat médical qu'elle est en capacité d'élever ses enfants, justifie le déroulement du quotidien, les activités des enfants, le suivi des soins médicaux qui sont à jour, à devoir justifier quel est l'intérêt de ses enfants à vivre avec elle. Condamnée à payer une pension alimentaire au père avec des revenus d'allocation d'adulte handicapé. Une des choses que je trouve inquiétante et effrayante à cette époque où nous vivons est que pour des mères célibataires, certaines en situation de handicap et ou maladie, il n'y ait pas de solution pour que la famille monoparentale reste réunie. Si celle-ci n'a pas les moyens financiers ou humains, et mettre en place un moyen pour sécuriser les mères et leurs enfants sans nuire à quiconque. Quel malheur provoquons-nous? Des pères ou des mères qui décident de faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, pour obtenir ce qu'ils veulent, quitte à saboter la vie de leurs conjoints, leurs enfants, leurs proches et la leur. À quand le retour des valeurs, la transmission et éducation de celles-ci? La vérité fait peur à certains, fait taire d'autres, alors qu'en fait, la vérité nous affranchit, nous libère. Je suis une femme, une maman simple, qui vient vers vous pour partager des sujets, des expériences, des épreuves, des réalités, pas toujours faciles ni acceptées. Il est plus que temps de régler sa perception de la vie. Je ne suis pas là pour accuser ou blâmer quiconque. Il est plus urgent de réfléchir de la meilleure des façons et apporter des possibles solutions ou alternatives à des conflits, des dysfonctionnements qu'on pourrait éviter et non les alimenter, les maintenir ou les ignorer. Je ne comprends pas l'intérêt de s'accuser les uns et les autres à tort et à travers, encore moins quand celui qui accuse est le coupable. À vouloir absolument trouver un coupable, les gens se perdent dans la rancœur, rajoutent de la douleur à la douleur, créent une division, une séparation, que ce soit dans les familles, les écoles, le travail, et à tort, parfois, on accuse un innocent. Pourquoi ne pas exposer les récits? On sait bien que chacun a sa version des faits. On écoute avec calme et sans jugement préétabli, en respectant le temps et l'espace de chacun. Cela pourrait être surprenant de voir la futilité de la dispute et la joie de se réconcilier. N'avons-nous rien retenu de notre propre vécu, de nos ancêtres, de l'histoire? J'œuvre pour une société humaine vivante et aimante, une éducation significative et universelle. On rectifie, on corrige la perversité, on œuvre pour diminuer l'ignorance qui est la source des dysfonctionnements, de la misère et des violences. Différencier la culpabilité et la responsabilité, se réconcilier avec soi-même, avec les êtres chers, la communauté, ses voisins, ses collègues, et non se diviser. Apprendre à être en santé et le rester. Et le summum, c'est l'amour. S'aimer et être aimé. Savoir qui on est individuellement et aussi qui on est ensemble. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour ce moment. On se retrouve prochainement pour la suite de cet épisode et d'autres sujets tout aussi importants et nécessaires. Gardez espoir, marchez avec foi et confiance. Avec toute mon amitié, Naïma.